Jet Guitars, top qualité ou effet de mode? Je vous propose un unboxing, une inspection intégrale, un démontage et bien sûr, un test! Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cette marque qui monte, qui monte, qui monte. Mais en réalité, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est aussi bon qu'on le dit? Est-ce qu'on en a vraiment pour son argent? Eh ben on va tenter de voir ça ensemble dans la vidéo du jour. Ça y est, les vacances sont passées, on reprend le train-train quotidien. La rentrée, le froid, la pluie. Mais on a quand même envie de dépenser nos derniers sous-sous dans un nouvel engin de rock'n'roll. Et on veut du bon et du pas cher. Et souvent, ça va pas ensemble. Alors grâce à vous, et je vous en remercie mais 1000 fois, vous qui prenez du temps pour commenter, pour liker, pour vous abonner, d'ailleurs si c'est pas encore fait, n'hésitez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et ben grâce à vous, vu que vous faites grossir la chaîne, et ben j'ai été contacté par une marque de guitare, Jet Guitars. Et l'idée c'était de faire une vidéo unboxing façon guitare tech. Alors j'ai dit banco. Mais je tiens à dire ce que je veux. Si je trouve ça bien, je le dis. Si je trouve ça nul, je le dis aussi. Et généralement, les quelques propositions que je reçois, une fois que j'ai précisé ça, ça s'arrête vite. Mais là, non. Ils m'ont dit, ok, nous on est sûrs de nous et de la qualité de nos guitares. Alors là, ils ont aiguisé ma curiosité. Une guitare pas chère et qui serait une tuerie, on va voir ça tout de suite. Bon, le décor est planté, le carton est juste là derrière moi, je vais l'ouvrir devant vous. Mais avant, qui est derrière tout ça? Eh bien, Jet Guitars, c'est une marque européenne. Et oui, plus exactement une marque slovène. A priori, de ce que j'ai pu comprendre, c'est un passionné de guitare qui a décidé de monter sa propre marque, qui se positionne directement en face des Harley Benton, Sear et autres Squiers. Leur point commun à toutes ces marques, outre le fait que c'est des guitares pas chères, eh ben, c'est du made in loin de chez nous. Loin, loin, loin. Asie, la Chine. Mais a priori, la différence de Jet Guitars par rapport à ces autres marques, c'est qu'ils ont une usine dédiée qui ne fabrique que pour Jet Guitars. Du coup, on m'a assuré qu'ils maîtrisaient l'ensemble du processus de fabrication et du suivi de qualité de blablabla. Bla 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 bla. Pour moi, la vérité vraie, elle se trouve dans ce carton. Un argument qui m'a vachement séduit quand même, c'est qu'ils veulent vraiment favoriser la vente directe en magasin de musique par rapport à la vente online. Du coup, se dire qu'on peut les tester par nous-mêmes dans son shop préféré pas trop loin de chez nous, moi je trouve ça cool comme approche. Ça me rappelle un peu ma jeunesse. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais on vient, on teste, on discute avec le vendeur et on repart avec sa guitare. Ça a quand même un autre fumet que je lis 4-5 commentaires, je clique et j'attends le livreur. Enfin bon, ça n'engage que moi. D'ailleurs, je vous ai mis en description, juste en dessous, un lien pour trouver le magasin de musique le plus proche de chez vous qui distribue la marque Jet Guitars. Jet Guitars. Et franchement, vous trouverez forcément un shop pas très loin de chez vous. Vous voyez, c'est plutôt bien achalandé. Déjà ça, c'est une promesse tenue. Alors, on se l'ouvre ce carton ou... Ouais. Eh ben allez, on y va. C'est parti donc pour l'unboxing. Donc le modèle qui m'a été envoyé est une JS 480. Donc c'est une extension d'une guitare qu'ils avaient déjà sortie qui s'appelle la JS 400 mais qui a été un petit peu améliorée. Alors voyons voir, très joli carton ma foi, ça me rappelle quelque chose. Je vous passe ça un petit peu à l'accéléré parce que quand même, c'est pas foufou. Alors la voilà, la belle. Ok, donc elle est livrée forcément avec tout le lot de petits gadgets, non, de petits accessoires. On voit qu'il y a un petit sachet où dedans on va retrouver les petites clés qui vont bien. Donc pour le truss rod certainement et l'autre pour régler l'action. Et tiens, la tige de la barre, la barre vibrato. Ok, d'accord, ce qui se clip comme ça. Bon, un petit jack, le jack de politesse, j'ai envie d'appeler ça. Ok, on enlève la petite protection, les petits sachets de silice pour éviter l'humidité. Et comme ça, elle présente pas mal la petite. Allez, on va se la poser sur l'établi et la regarder de plus près. Alors, voilà la belle. Donc, je sais que le corps est fait en rusted poplar, enfin un peu plié, torréfié. Configuration de micro simple double. On a une touche en palissandre, un manche en érable rusted également, torréfié. Accastillage doré. Voilà. Bon, je vais la sortir du carton quand même parce que ce sera un petit peu plus sympa pour pouvoir la regarder de plus près.
Voilà, j'enlève les poussières qui peuvent traîner. Donc on a quoi? Accastillage doré, je disais. Voilà, joli logo Jet, hein, en forme de nacre. On a un sillet en os, a priori. Les frettes, ça a l'air d'être du medium jumbo. Donc je vous disais, les micros config, c'est du simple double. Apparemment, c'est de la fabrication spéciale Jet. Un volume, un tone. Voilà, on a un switch qui fait 5 positions. Et on a un vibrato qui est badgé Jet. Alors, ils équipent souvent leur guitare de Wilkinson. Là, c'est du badgé Jet. Donc, a priori, c'est eux qui fabriquent ou qui font fabriquer, qui mettent leur go dessus. Mais je trouve que la castillage doré, normalement, je suis pas fan, mais je trouve que ça va vachement bien avec cette couleur-là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière? On va essayer de regarder. Donc, eh ben, c'est des mécaniques à blocage qui sont aussi badgé Jet. On voit qu'on a le QC Pass Made in China pour Quality Control, je suppose. Regardez-moi ce manche en érable qui m'a l'air super joli quand même, hein. Il est bien mignon. Là, c'est marrant parce qu'on n'a pas une simple plaque de fixation, mais on a 4 inserts, donc ça fait un peu plus quali. Le petit chanfrein bien sympa pour l'accès aux aigus, je pense. Regardez, là, c'est bien travaillé, je trouve. Le chanfrein stomacal pour le confort, normal. Et cette magnifique couleur Wine Red, qui est du plus bel effet, là, qui est, je sais pas comment dire, un peu pailleté, un peu métallisé, ouais, on dirait comme ça. Je trouve que les choix ont été de bon goût, quoi. C'est bien fait. Les micros, je vais vous dire tout à l'heure, c'est du Alnico 5. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près tout. Et le petit logo, comme si c'était un petit peu de nacre incrusté. Je crois que c'est du autocollant du projeté. Le réglage juste se fait par la tête. Donc, oui, voilà. Les frais jumbo, ok, hein, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'au toucher comme ça, j'ai l'impression que le travail de fret est quand même pas mal fait, hein. Ça m'attaque pas les doigts. Donc ça, c'est cool parce que sur les guitares entrée, moyenne gamme, c'est pas forcément toujours bien fait. Je trouve que la jonction corps-manche, là, est quand même assez bien travaillée, hein. Regardez, il y a pas tellement comment dire, de copeaux, d'écart ou ce genre de choses, hein, entre le pick-guard, le corps, le manche. Je trouve que c'est assez bien fait. Ouais, les boutons, peut-être, si j'avais un truc à dire comme ça, là, les boutons qui font un peu cheap, hein, un peu bon, ça aurait pu être un poil mieux, quoi. Voilà. Et puis le switch, bon, 5 positions, on est sur du classique. Ah, si, le vibrato, tiens, c'est un 2 points. Ça, c'est intéressant. Ça va permettre de bien jouer avec. Ok, bah ça présente bien quand même. Pour l'instant, pour une gratte à 400 € et des bananes, la promesse est, je trouve, quand même tenue. Et si on vérifiait comment elle est réglée? Eh ben allez, c'est parti! Bon, bah forcément, c'était pas foufou, mais c'est un peu normal. Allez, test en position de jeu. Ouais. Ouais. Alors moi j'aime bien tester comme ça les guitares en position de jeu, pas branchées, parce que tout de suite ça permet de mettre en évidence les zones de freeze et ça donne pas mal d'indications dans notre diagnostic quand on va faire un réglage. Alors vous avez vu, je suis gaucher, hein, donc pour tester les guitares droitiers, c'est pas ouf, mais restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin il y aura un test avec un guitariste droitier, un bon guitariste, hein, mais pas un pro, hein, un amateur, et du coup vous pourrez voir vraiment comment ça se présente. Ouais, elle accroche un petit peu quand même dans les graves, hein. Ni est là, ça accroche un petit peu. Bon, une bonne pinta à l'envers, hein. Alors, eh ben, tout de suite, je sors ma règle crantée, puis je vais tester le plan de touche, voir un peu ce que ça donne. Je passe mes cales. Ouais, bon. Sur du 20 là déjà. Ça bloque encore un petit peu. Ouais, bon, le manche est un peu tendu quand même, hein. Un peu trop tendu, à mon sens. Bon. Et il gagnerait à être un peu plus courbe. Je vais tester le plan de fret tout de suite pour voir un petit peu si c'est cohérent. C'est à peu près la même lecture, hein, donc je pense que les frets sont pas trop mal posés. Je vérifierai encore un petit coup tout à l'heure. Mais à mon sens, les frets sont pas si mal posés que ça. Alors, je sors le fret rocker pour confirmer mes dires. Et l'idée, c'est de parcourir tout le manche pour vérifier si, justement, on n'a pas une frette un peu plus haute que l'autre. Là, pour l'instant, c'est la bonne surprise, hein. Ça ne rock pas. Bon, donc du coup, la frise, c'était bien une histoire de courbure du manche. Ou alors d'action. On va vérifier ça tout de suite.
Ouais, c'est pas tellement bas, hein. Là, on a plus de... Ouais, on a 2 mm, 2 mm 3, ce qui est même largement haut pour le mi grave. Pour le mi aigu, on est sur du 1,5, un petit peu... Ouais, un 5, un faible 1,5. Donc, c'est des réglages d'usine, ça, généralement, hein, les cordes sont réglées assez hautes. On va vérifier que le scié, mais... Et ben voilà, regardez bien le scié. Il y a quand même beaucoup de battements, hein, entre la corde et la frette, là, vous voyez, en case 1, enfin sur la frette 1. Donc ça veut dire qu'elle est réglée quand même assez haute sortie d'usine, ce qui est normal pour des guitares qui viennent de l'autre bout du monde. Bon, et ben la phase des préliminaires est passée là. Maintenant, on va pouvoir entrer dans la belle façon guitare tech. Et je vous garantis qu'on va se la prendre et se la désosser. Et même, je vais vous dire que je commence par démonter les cordes d'origine. Eh ben oui. En fait, pour vraiment pouvoir régler comme il faut une guitare, et puis surtout, moi, l'idée, c'est de vous la démonter et que vous puissiez la voir comme il faut, ben, je suis obligé de démonter les cordes. Après, les cordes d'origine, c'est rarement de la grosse qualité. Puis c'est toujours bien de monter ses cordes à soi, c'est dont on a l'habitude. Voilà, pour pouvoir être à l'aise tout de suite et puis être bien sur sa guitare, quoi. Donc, mais celles-ci, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, écoutez, c'est hyper important de bien les conditionner comme ça, de les mettre dans un petit sac, et je vous montrerai dans une future vidéo qu'elles vont avoir une nouvelle vie, ces cordes, et que ça va être hyper intéressant à suivre. Et ça se passe chez Recycord, du côté de chez Atlanta Formation. GG, à très vite. Je vérifie maintenant les mécaniques et notamment leur serrage. Écoutez, c'est bien serré, c'est bien monté, hein. Le string retainer, pareil. On va aller faire un petit tour derrière pour voir comment ça se passe. Alors déjà, je vais tester, ouais, est-ce que leur dureté est identique? Et oui, en effet. Donc bon, bah ça c'est encore des bons points. On va vérifier l'alignement des mécaniques. Je pose le petit réglet. Vous voyez que c'est bien monté, que c'est bien fait. Bon, il y a eu qualité passe, hein, comme on dit. Eh ben on va se démonter le manche, hein, quitte à faire un test comme ça. On va la regarder de plus près, on va voir comment ça se passe. Alors, donc les vis viennent bien. Et regardez, ah, voilà, la jonction corps-manche, elle n'est pas ajustée. Sur du manche vissé, bon, on tolère le... Voilà. Tiens, c'est rigolo, le bois qu'on voit au fond, là, le peuplier rôti, je sais pas, c'est un peu bizarre quand même, comme matière. Le neck pocket est écrit J4, parce que je pense que tous les modèles qui commencent par J4 sont un petit peu les mêmes, donc c'est pour les repérer. Par contre, vous voyez, l'usinage du neck pocket est quand même super propre, hein, le pipe-guard et tout, il n'y a rien qui dépasse, c'est quand même, c'est quali, c'est assez bien fait, faut reconnaître, hein. Alors bien sûr, c'est fait en usine avec des machines, maintenant, toutes les guitares sont faites comme ça, sauf si vous allez chez votre luthier préféré, bien sûr, quoi, hein. Alors, le manche en érable rôti, bah, c'est plutôt joli, hein, voilà, moi, je trouve, en plus, je trouve que d'avoir ce petit vernis mat, là, c'est quand même assez confortable. Voilà, la touche est bien collée. La touche est bien collée. Que dire d'autre? Oui, je vois pas de nœud apparent, c'est bien fait. Les bords de fret sont bien aussi. Le talon est bien usiné. Non, c'est joli, quoi. C'est quand même une belle pièce, quoi. Voilà, hein. C'est agréable en main et c'est plutôt bien foutu. Et c'est vrai que la relation avec le manche, quand on est guitariste, c'est quand même quelque chose d'important. C'est un radius en 9,5. Je sais pas si je l'avais dit d'ailleurs. Voilà, je le précise. Et là, encore une fois, les bords de fret sont bien travaillés. Alors moi, j'aime bien faire le petit test avec la feuille de papier pour être sûr de voir que les frets sont bien plaqués sur la touche. Bon, on est déjà passé au fret rocker et on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de défaut, donc je pense que j'aurais pas tellement de surprises. Mais si on y regarde bien, voilà, le bord de fret, comme ça peut arriver parfois, vous voyez, j'ai la feuille de papier, en insistant un petit peu quand même, qui arrive à se glisser dessous. Bon, c'est rien de bien méchant, là, je fais vraiment le test exigeant, maintenant c'est ce qu'on m'a demandé aussi, donc je cherche un petit peu là où il pourrait y avoir le petit défaut, la petite faille. Voilà, je vais chercher la bébête, comme on dit, hein. Alors, eh ben, on va se démonter aussi le pickguard, hein, pour regarder comment c'est foutu derrière, parce que c'est toujours curieux de regarder l'électronique et comment c'est fait. Alors, je ne m'attends pas non plus à des choses exceptionnelles, mais quand même. Alors, voyons voir. Bon, déjà, on voit que les cavités, bon, c'est super propre, c'est bien fait, c'est fait à corps numérique, il n'y a pas de souci, qu'elles ont été peintes en même temps que le corps. Il n'y a pas spécialement d'isolant. On est dans du standard, là. Il y a une petite plaque d'alu quand même collée derrière le pickguard, qui est plutôt pas mal. Le câblage est assez bien fait, hein, voilà. Bon, les potentiomètres, le condo qui est monté dessus, même le switch, on voit que c'est pas de la top qualité premium. Donc ça, c'est un axe d'optimisation à mon sens.
Après, ça fait le job, hein, donc on en a pour son argent, pour être honnête, mais ça, c'est une piste d'amélioration. Typiquement, on peut largement sublimer la guitare, puis le Kondo, qu'est-ce qu'ils ont monté dessus, parce qu'il y a du simple et du double, donc je serais curieux de savoir quelle valeur ils ont mis. Ah bah tiens, il n'y a pas de valeur, donc comme ça, c'est réglé, c'est plié. Bah, je verrai, ouais, bon, bref, on verra l'utilisation, hein. Après, le petit plaquage en alu, c'est plutôt une bonne idée, hein. Il n'y a pas tellement de poussière dedans, hein. Moi, j'ai acheté, pour pas la citer, commence par un G, finit par un Son et une SG, quoi, hein, neuve en gaucher. Quand j'ai ouvert la cavité derrière, la trappe, elle était pleine de copeaux. Là, c'est quand même propre. Je- Voilà, il faut le souligner, il faut le dire. Alors, on va essayer de s'intéresser maintenant au vibrato, voir comment c'est foutu. Ah tiens, j'ai enlevé les ressorts, c'est rigolo, mais le vibrato part pas. Donc là, je serais obligé de totalement démonter là, comment dire, les pattes là. Bon, je vais pas le faire, ça m'embête, mais bah, tiens, le bloc, ça a l'air d'être de la fonte, ouais, de la fonte d'alu. Bon, on est dans une gamme ouais, je pense qu'on est un peu dans la gamme Wilkinson, tout ça, c'est-à-dire que cette bonne facture, ça fait à peu près le job. Voilà. Tiens, la petite vis que je vous ai montrée, c'est pour justement serrer la tige vibrato. A priori, il y a quand même pas mal, vous voyez, il y a quoi s'amuser, quoi, hein. Donc, il y a quand même assez de mouvements possibles. Je pense on peut faire mumus quand même avec ce type de vibrato. Là, il y a quand même pas mal de courses, quoi. Bon, et ben voilà, quoi dire de plus? Bah, on va remonter les petits ressorts pour remettre le vibrato en place comme il faut, hein. Voilà, voilà, et ça me plaît bien quand même, hein. Vous avez vu ce petit travail là de chanfrein pour l'accès aux aigus, là, le travail sur le talon et le petit chanfrein. Et en plus, ces courbes là, ça fait vraiment ressortir la couleur. Ouais, moi, c'est vraiment mon petit coup de cœur là. Le côté chanfrein et cette couleur, c'est vraiment mes trucs préférés pour l'instant sur cette guitare. Allez, on va remettre le manche gentiment en place. Tac. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la guitare debout comme ça. Ça, je suis sûr que le manche va bien plaquer au fond du neck pocket. Il y a différentes techniques. Il y en a qui montent le manche, qui commencent à mettre de la tension dans les cordes, qui redesserrent légèrement les vis, qui resserrent, ça fait un petit crack. Bon, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il soit le mieux positionné possible au fond de son neck pocket, hein. Donc après, chacun a un petit peu son astuce. Si vous avez des tuyaux sur ça, hein, n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse, les petits tuyaux comme ça du grenier, là, c'est toujours intéressant. Alors, voilà, 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 le manche est remonté. Ok. Ah bah tiens, on n'avait pas regardé ce qui se passait dans la trappe du jack quand même. Ah, moi je vous montre tout, je démonte tout, là on regarde tout. Donc c'est un jack tout à fait, enfin une prise jack tout à fait standard. On voit que comme ils ont bien laissé sécher, parce qu'il n'y a pas de marque, d'habitude il y a des marques comme ça, là, parce qu'ils montent trop vite les prises jack sur le vernis, là c'est bien propre. Et puis le fond de la cavité, on voit toujours ce bois là, ce peuplier rôti. Je suis un peu curieux par rapport à ce bois. Alors derrière, je vais faire un peu des recherches. En fait, les marques concurrentes, hein, que je vous ai citées tout à l'heure, ils sont tous avec le même type de bois. Et ben voilà, on commence à avoir une idée un peu plus précise sur la bébête. Là, je vous ai vraiment fait faire le tour du proprio, hein. Alors, premier bilan comme ça. Moi, je trouve que les finitions sont hyper soignées. Vraiment, j'ai constaté aucun défaut visuel. La jonction corps-manche est un petit peu lâche, mais j'ai déjà vu bien pire sur des guitares à manches vissées qui coûtaient beaucoup, beaucoup plus cher. Ils auraient pu faire un petit effort quand même sur la qualité des boutons de potentiomètre, hein, les boutons en plastique, je trouve qu'ils font vraiment cheap pour le coup. Le manche paraît sain, il n'y a aucun nœud dans le bois, les frettes sont globalement bien posées et assez bien travaillées pour pas être, comment dire, agressif pour les doigts. Pas de problème de planier à prévoir, hein, contrairement à la CS24T de chez Harley Benton, que j'avais upgradé il y a un petit moment, et vous retrouvez la vidéo que je vous cale juste ici. Et ça aussi, c'est assez rare pour le souligner, hein. Le câblage est bien fait, malgré une électronique embarquée qui semble juste dimensionnée, mais du coup, c'est largement optimisable. Là, je vous parle principalement de changer le condo et les potards, et pourquoi pas mettre un peu d'isolant dans les cavités. Pour les micros, eh ben, on verra comment ça sonne avec le test, juste après. C'est très subjectif tout ça, et je vous laisserai vos oreilles juger. Concernant le réglage général, le manche était un poil trop tendu, ce qui générait de la frise un petit peu quand même, surtout sur la corde de mi et de la, on a pu l'entendre tout à l'heure. Mais je vous rassure, c'est rien de méchant si on sait le régler. On a vu aussi que le sillet était un petit peu haut, mais on peut pas vraiment lui reprocher parce que quasiment toutes les guitares neuves dans cette gamme de prix, voire même plus chères, ont ce défaut. L'action était un poil trop haute, mais c'est aussi souvent le cas des guitares neuves. L'intonation, elle, était réglée plutôt correctement. Alors moi, j'ai particulièrement apprécié cette couleur Red Wine. J'ai vraiment bien aimé aussi le travail qui a été fait au niveau de la jonction corps-manche, le travail du point de vue de l'ergonomie pour garantir un accès aux aigus qui est quand même assez sympa pour une
une forme stratoïde où généralement c'est un petit peu bloqué. La jonction corps-manche et notamment le talon du manche et la partie neck pocket sont vachement travaillés aussi. Donc ça, c'est super appréciable. Alors vous me connaissez, moi j'ai pas résisté à l'envie quand même de la régler un petit peu avant de l'emmener à mon testeur. Et je vous montre ça, et bah tout de suite. Je trouve que la touche était un petit peu sèche, alors je fais diesel. Hein, c'est un petit placement de produit, l'élixir du pirate. C'est une petite huile qui permet d'hydrater les manches un peu trop secs. Ça s'étale comme ça au doigt gentiment, on laisse pénétrer, on ressort un petit chiffon en coton ou du sopalin, peu importe, et puis on essuie le surplus gentiment, et ça permet de retrouver une touche à la fois bien hydratée, jolie, on voit bien les veines, regardez, hein, je mens pas, hein, elle se révèle la touche. Allez, une fois que ça c'est fait, eh ben, on va passer au remontage des cordes. Donc sur ce type de guitare fastoche, ça se monte par l'arrière. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'abord d'engager toutes les cordes. Ça, c'est une étape un petit peu, comment dire, laborieuse, c'est un peu chiant, mais je vous passe ça en accéléré. Voilà. Et hop là, je peux la mettre à plat. Et là, je vais vous montrer comment on remonte les cordes. Donc, on essaye déjà d'aligner toutes les mécaniques dans le bon sens pour ne pas perdre de temps. On engage la corde, on s'assure qu'on l'a bien tirée, qu'elle est bien embutée. Hop, on l'avance d'une phalange de pouce, on la recule et on serre la mécanique. On tourne et emballer, c'est peser. Je vous montre ça parce que je pense que mes explications n'ont pas été très claires. Alors, on la met bien embutée au niveau du chevalet. On la glisse dans notre mécanique. Hop, je la lance. Je la prétends. Je la recule d'une phalange de pouce ou d'une mécanique. Hein. Je serre l'arrière de la mécanique qui est à blocage. Et vous avez vu ce qui s'est passé? J'avais pas engagé la corde comme il faut, donc c'est important de bien l'entourer correctement doucement au début. C'est vraiment gage d'un bon accordage, enfin qui tiendra une bonne tenue d'accordage. Ensuite, on va se régler le vibrato. Et moi, j'ai ma technique fétiche en ce moment, c'est avec un petit jeu de cartes. Donc vous voyez que là, j'avais desserré les ressorts hein, de rappel, donc le vibrato part beaucoup trop sur l'avant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais le mettre en place, bien à plat, et je vais faire une sorte de cale en empilant les couches de cartes jusqu'à obtenir un vibrato qui soit bien parallèle à la table. Alors, vous voyez, j'ai empilé mes cartes, et si on regarde, j'ai fait en sorte de mettre mon vibrato bien parallèle à la table. Donc là, il est bloqué en position bien droite. Là, je peux me lancer dans un accordage, le vibrato ne pouvant plus bouger. Je vais tomber sur quelque chose assez rapidement, comme si j'accordais une guitare sans vibrato. Ok, maintenant qu'elle est accordée, je vais pouvoir enlever ma cale, et qu'est-ce qui se passe? Forcément, vu que les ressorts sont pas tendus, le vibrato repart vers l'avant. Et l'idée, en fait, c'est retrouver son accordage en serrant le râtelier qui tient les ressorts. Voilà. Et du coup, vu qu'on sait que toutes les cordes sont accordées les unes par rapport aux autres, en resserrant le râtelier et en checkant souvent sur la corde demi-grave et la corde demi-aiguë, on va retrouver son accordage. Et là, regardez, mi, la, ré, sol, si et mi. J'ai retrouvé mon accordage, c'est bon. Et tout ça avec un vibrato qui est maintenant flottant. Allez, je check la courbure du manche pour vérifier si ça a bougé ou pas. Il était un petit peu trop raide. J'ai dû monter en tirant parce que j'ai mis des hybrides. Donc, j'ai dû passer d'un 9,42 à un 9,46. Ça tire un peu plus sur le manche. Mais j'ai mis un petit coup quand même sur le Truss Rod parce que voilà, j'ai besoin de trouver un peu de courbure. Je l'ai réglé aux alentours des 0,25. Je regarde l'action maintenant au niveau du mi grave et du mi aigu et j'interviens dessus pour les descendre à un niveau qui me plaise un peu plus. Voilà, mon client qui est testeur aime les guitares qui ont une action plutôt basse mais pas trop non plus. Donc pour les chiffres, si je dis pas de bêtises, j'ai dû la régler aux alentours de 1,5 pour le mi grave et un tout petit peu en dessous du 1 pour le mi aigu. Ensuite, je sors ma règle à radius pour vérifier que c'est bien un radius de 7,5, c'est le cas. Et du coup, je pose sur le chevalet gentiment. Je sais que mes deux cordes de mi sont réglées à l'action que je veux. Et du coup, en le plaçant sur toutes les cordes, avec le radius de 9,5, je me rends compte s'il y a des cordes qui touchent ou qui ne touchent pas. Et donc, ça me permet de régler toutes les cordes avec la bonne action en respectant le radius du manche. Je vérifie maintenant l'intonation. Donc là, on vérifie la corde à vide, enfin on accorde la corde à vide, pardon, et on la frette comme en intention de jeu à la 12e case. Et l'idée, c'est de retrouver un mi parfait. Donc si la corde est trop aiguë, c'est que finalement le pontet est trop rapproché, il faut l'écarter. Si la corde est trop grave, quand on frette à la 12e, si on a un mi légèrement trop grave, c'est qu'il faut raccourcir la distance.
J'ai fait une vidéo à ce sujet sur intonation, je vous mettrai le lien par-ci ou par-là, allez la voir si vous avez besoin de plus amples explications. Ensuite, je m'attaque à la hauteur des micros, donc là on frette à la dernière case, et puis on sort son petit réglet, et puis on met ses mesures fétiches préférées. Donc là aussi j'ai fait une vidéo dédiée aux micros et au réglage des micros, et je vous donne quelques valeurs en millimètres, n'hésitez pas à aller la voir. Je mets un petit coup de nettoyant cordes, mais ça c'est juste par acquis de bonne conscience avant de rendre une guitare à un client. Moi j'aime bien d'avoir les cordes toutes propres, toutes scintillantes, toutes belles. Et puis je pense que je vais pouvoir lui amener. Et ben voilà. Alors tout de suite après, je vais vous la faire entendre jouer par un guitariste amateur dans un ampli de base, un Fender Champion 40. Il n'y aura pas de chichi, pas de trucage, pas de mixage, pas d'effet post-prod. Et je vais mettre le signal directement dans mon petit zoom H1, donc petit truc pour pouvoir capter des sons. Tout ça pour vous dire que j'ai essayé de rester le plus authentique et le plus neutre possible. Mais juste avant de vous laisser quand même, moi, je vous donne mon avis. Pour le prix, je vous rappelle qu'on est dans la fourchette 400 € plus, quoi, 400, 450 € je crois, je sais plus exactement. On se retrouve avec une guitare qui est plutôt polyvalente, et c'est sûr que la config HSS, humbucker simple pour les micros, c'est un peu passe-partout. Pour moi, c'est très quali visuellement, le manche est très agréable, et le petit vernis mat à l'arrière le rend bien glissant, donc c'est très agréable à parcourir. Et les bords de fret sont vachement bien travaillés, donc on a un truc qui est plutôt agréable en main et qu'on a envie de jouer. La guitare arrive pas si mal réglée finalement, bien que optimisable. Donc à mon sens, c'est une guitare idéale pour les débutants, ou également en guitare spare, pour les guitaristes un peu plus confirmés qui font des dates et qui ont leur guitare chouchou principale, mais qui ont besoin d'avoir une guitare de dépannage au cas où il y a de la casse ou quoi que ce soit. Et pourquoi pas en guitare principale, mais là, il va falloir faire un petit peu d'upgrade dessus et changer, notamment au niveau de l'électronique, le CF, il y a quelques réglages, plus un petit upgrade d'électronique à faire à mon sens. Mais, pour moi, ça peut vraiment le faire, quoi. D'ailleurs, petit aparté, si un fabricant de micro-boutique, là, qui regarde cette vidéo, qui la trouve cool, etc., moi, je serais bien dans un délire de faire une vidéo avant-après, à partir de cette guitare, en passant des micros d'origine Jet, sur des micros boutiques un peu quali avec une belle électronique. Donc si ça intéresse quelqu'un, à bon entendeur, moi je suis super dispo et je pense que ça pourra faire une vidéo intéressante. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Dernier point que je trouve vraiment sympa pour le coup, mais c'est pas uniquement lié à cette guitare, donc vous irez voir sur le site de Jet Guitar, je vous mettrai le lien en description, tous les modèles possibles, c'est assez joli. On reste dans des modèles, je dirais, un peu des formes standards, mais c'est plutôt assez joli, il y a des belles couleurs qui sont faites. Mais ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'il y a moyen d'aller tester à côté de chez soi, à l'ancienne, et de se rendre compte par soi-même si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Donc ça vaut quand même de l'or, je trouve, en ce moment. D'ailleurs, si après cette vidéo, vous courez dans votre magasin pour aller tester tout ça, en donnant le code Pirate Custom, vous avez une réduction de... Non, je déconne. Par contre, ça m'intéresse... Si vous pouvez me faire un petit retour dans les commentaires, si vous allez tester en magasin, s'il y avait bien le modèle que vous vouliez, si c'est agréable, si elle était bien réglée. Moi, ça m'intéresse que vous me fassiez un petit retour dans les commentaires. Et je pense que ça intéresse les gens de la marque Jet Guitars également. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc en lien dans la description, je vous mets un petit lien cliquable où vous allez retrouver la carte de France avec tous les magasins qui distribuent, alors de France, de Belgique, de Suisse, de l'Europe, de la planète Terre même si vous voulez, de tous les magasins qui distribuent la marque Jet Guitars. Et vous trouverez aussi un petit lien vers mon site où vous retrouverez l'ensemble des outils que vous avez vu que j'utilisais pour régler la guitare. Ça, c'est Bibi qui les fait. Allez, bon c'est vraiment une première pour moi ce type de vidéo, j'étais pas vraiment très rompu à cet exercice-là. Si vous avez trouvé ça cool et que ça vous intéresse que je teste d'autres modèles comme ça, que je le désosse et que je vous dise vraiment ce que j'en pense, mettez-moi les modèles que vous souhaitez que je teste dans les commentaires. Attention, je peux pas aller chercher des guitares à 25 000 $, je suis comme tout le monde, il y a les impôts, la soupe, les enfants, mais bon, je ferai ça avec plaisir, j'essaierai de contacter les marques pour voir si je peux faire quelque chose avec eux. En tout cas, moi, c'est un super délire. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour moi. Je vais vous laisser avec le test en musique, et je vous dis à bientôt les moussaillons. Allez, je vous embrasse. Pouh.
Encore? Je pense que c'est bon. Ça sonnait à peu près propre. C'est bon, c'était bon. T'inquiète. Parfait. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut là. On peut faire un essai en crunch sur un truc ou pas?